L'agriculture en Côte d'Ivoire représente 22% du PIB, plus de 50% des recettes d'exportation et les 2 tiers des emplois du pays. Ce secteur stratégique pour l'économie nationale est durement éprouvé par la pandémie du Covid-19. Les filières maraîchères n'y échappent pas. Au niveau du maraîcher, vous savez que nous avons des produits hautement périssables. Le premier impact du coronavirus a été la difficulté de commercialisation de la production, liée essentiellement au fait que beaucoup de restaurants et les maquis avaient fermé à un moment donné, y compris les hôtels. Bien entendu, il y a un autre problème qui commence à se poser, le fait qu'au niveau des films phytosanitaires, il commence à avoir plus ou moins des ruptures d'un certain nombre de molécules que nous avons besoin pour la production, je veux dire, de nos produits. Les mesures prises par le gouvernement dès l'apparition de la pandémie ont accentué les difficultés du secteur. Les pertes sont énormes pour plusieurs acteurs. Actuellement, tout ce qu'on a au champ, on ne peut pas les vendre. Parce que nous, à Toumoudi, c'est les cars qui passent, qui envoient nos produits à Abidjan pour la commercialisation. Et depuis que le corona s'est installé en Côte d'Ivoire, on ne peut plus vendre nos produits et tout pourri au champ. Pour faire face aux difficultés, les partenaires au développement dont la BAD et le gouvernement à travers le projet de pôle agro-industriel dans la région du Bélier, 2PAI, voient la nécessité de mettre en place une plateforme des acteurs du maraîcher réunissant producteurs, commerçants, institutions financières et fournisseurs d'intrants. Effectivement, avec la crise, on s'est rendu compte qu'il y a certains qui n'arrivent plus à produire tel que ça se passait par le passé, d'autres qui n'arrivent plus à acheter parce qu'avec les difficultés d'écoulement. Donc on essaie de prendre tous les maillons, de comprendre les besoins des uns et des autres et puis apporter les solutions qu'il y a. Le 2PAI Bélier vise à transformer le secteur agricole ivoirien selon une approche innovante. À environ 4 mois des élections présidentielles en Côte d'Ivoire, les actions de paix et de maintien de la cohésion sociale sont bien aussi utiles qu'importantes en cette période très sensible, précise Aimé Zébéyou. La direction de la promotion du secrétariat d'État chargé des droits de l'homme initie à cet effet à la mairie de Yopougon un atelier de renforcement de capacité des leaders communautaires et autorités coutumières sur le thème « Le respect des droits de l'homme et le maintien de la cohésion sociale en période électorale ». La secrétaire d'État chargée des droits de l'homme s'est réjouie de l'implication des leaders communautaires. Raison pour laquelle je voudrais me réjouir pour le choix de la commune de Yopougon, cette grande commune cosmopolite, expression du vivre ensemble à l'Ivoirien par la direction de la promotion des droits de l'homme et de la réglementation pour lancer sa série d'activités similaires. C'est pour vous un devoir en tant que leader communautaire, mais surtout une obligation en tant qu'homme et surtout partisan de paix et agent de développement d'être le porte-drapeau, sinon le flambeau, de la promotion et de la protection du droit de vote de chaque citoyen. Les leaders communautaires sont invités à être de véritables ambassadeurs de cette paix en expliquant à leurs enfants, voisins, amis et aux membres de leur communauté l'importance du respect des droits de chacun. Honneur à Martin Néoua Dakouri, célèbre tambourinaire ivoirien au service de la nation, décédé le 1er avril 2020. Des membres du CNSE, Comité national des supporters des éléphants, rendent hommage à un dévancier. Avec son tambour parleur, l'homme a parcouru les stades d'Afrique pour pousser les éléphants à la victoire. En 1992, après le sacre du Sénégal, le doyen Dakouri quitte l'ambiance chaude des stades pour se consacrer désormais et entièrement à l'animation culturelle du palais présidentiel. Du président Félix Houphouët-Boigny au président Alassane Ouattara, l'homme a fait résonner les notes de ces 3 tambours au rythme de la tradition, mais surtout de l'unité nationale. L'aîné de ses enfants, Benjamin Dakouri, évoque son père avec beaucoup d'égards. Pour nous, c'est un patriarche qui a servi non seulement le sport, mais il a servi les hommes politiques à sa façon. Son Excellence Félix Houphouët-Boigny
et tout, avec qui il allait dans la même voiture, dans certains endroits et tout. Il a été décoré par le président Alassane Ouattara, à qui je voudrais dire merci, grand merci pour tout ce qu'il a fait pour nous. Son parcours de la vie de tous est riche. Il a été fait en 2015, officier dans l'ordre du mérite ivoirien. Né en 1939, Martin Wadakouri est décédé à l'âge de 81 ans à la suite d'une longue maladie. L'inhumation a eu lieu le samedi 4 juillet au cimetière de Williamsville dans la stricte intimité familiale, mais aussi dans la douleur de l'ultime séparation.